Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouvel enseignement. C'est un enseignement que j'ai appelé « La prière seule ne suffit pas ». La prière est nécessaire. Vous savez que dans la devise de Kanguka, il y a la prière de tous les jours. La prière, c'est la vie, mais j'aimerais qu'on comprenne que la prière seule ne suffit pas. Il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Vous pouvez prier et attendre en vain. C'est ce qui fait que les gens sont frustrés, d'autres sont confus, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas exaucés. Vous devez donc savoir qu'il y a des choses qui ont besoin d'être ajoutées à la prière. Nous verrons dans la Bible les exemples qui illustrent cela. Qu'est-ce qui bloque la prière? Qu'est-ce qui empêche la prière d'être exaucée? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour que votre prière soit exaucée? Il faut d'abord savoir si c'est la volonté de Dieu pour que vous soyez exaucés. Car vous pouvez prier pour une chose et ne jamais l'obtenir parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous obteniez cette chose. Cet enseignement est donc utile dans le cas où votre prière est conforme à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui bloquent votre prière. Pourquoi? À cause de l'ignorance. La parole de Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Lisons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 7 verset 7. Il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira ». Il y a des portes que si vous les ouvrez, vous entrez directement. Mais il y en a d'autres qui sont fermées à clé. Vous devez donc frapper pour que la personne qui est à l'intérieur sache qu'il y a quelqu'un et que la personne vienne vous ouvrir. Lorsque vous frappez, la personne qui est à l'intérieur peut venir ouvrir parce que vous avez frappé. Souvent, lorsque vous ne frappez pas, la personne qui est à l'intérieur ne peut pas savoir si vous êtes là et ne saura pas que vous êtes derrière la porte à attendre que quelqu'un vienne ouvrir. C'est pourquoi certaines portes sont équipées d'une sonnette pour que la personne à l'extérieur annonce qu'elle est déjà arrivée. Dans la vie de tous les jours, il y a des choses que l'on obtient comme ça sans avoir même prié. Vous-même, vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles vous avez prié et d'autres pour lesquelles vous n'avez même pas prié. Elles sont nombreuses. La parole de Dieu dit que Dieu accorde la lumière pour les bons et les méchants. Il y a beaucoup de choses que nous obtenons sans les avoir jamais demandées. Mais il y en a d'autres que nous avons besoin de demander dans la prière. Dans Jacques chapitre 4 verset 3, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7 verset 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. » Comment demande-t-on? Dans la prière. Lorsque vous demanderez quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, vous l'obtiendrez. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit encore « Cherchez et vous trouverez. » Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais, à moins de les chercher. C'est bien de demander, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des fois où vous pouvez demander, mais vous avez besoin de chercher aussi. Demander parfois ne suffit pas, il faut aussi chercher. Le verset dit encore, frappez et l'on ouvrira. C'est qui ouvrira? C'est je suis qui ouvrira. Mais parfois, il faut d'abord frapper. Il y a des bénédictions que vous obtenez et que vous n'avez même pas besoin de demander. Il y en a d'autres que vous demandez une fois et vous êtes exaucé. Il y en a d'autres que vous avez besoin de chercher. Vous devez faire quelque chose en plus de la prière. Il y a d'autres bénédictions qui ne demandent pas seulement de prier, mais aussi de jeûner. Des bénédictions qui demandent que vous dépassiez la prière ordinaire. Dans cet enseignement, je vais beaucoup vous baser sur ce que nous devons ajouter à la prière. C'est pourquoi je l'ai appelé la prière seule ne suffit pas. Il y a peut-être une autre chose que vous avez besoin de faire pour que votre prière soit exaucée. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous devez ajouter à la prière. Cela veut dire qu'il y a des niveaux. Lorsque vous demandez à Dieu, la première chose que vous avez besoin de faire, c'est d'être dans sa volonté. C'est la première condition. Dans tout ce que vous demandez, posez-vous toujours la question de savoir si vous demandez des choses qui sont conformes à sa volonté. Le premier point de la devise Kanguka dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Vous ne pouvez pas prier tous les jours si vous n'acceptez pas la volonté de Dieu. Ceci pourrait vous conduire à demander des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu ne veut pas seulement entendre vos projets, mais il veut plutôt que vous mettiez en pratique ce qu'il a préparé pour vous, car il y a des projets qu'il a prévus pour vous. Cette parole vient de nous dire « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. » Prenons par exemple que vous êtes dans le chômage. Vous attendez de trouver du travail et vous êtes en train de prier pour ce travail. C'est bien de prier parce que la prière pousse Dieu à agir. La prière agit dans le monde spirituel pour que ce que Dieu a préparé pour vous puisse être matérialisé, concrétisé dans le monde physique. La prière enlève tous les obstacles dans le monde spirituel et ce que Dieu a préparé depuis longtemps peut finalement s'accomplir. Il peut arriver que Dieu prévoit quelqu'un dans une entreprise pour vous donner son travail.
travail. Votre dossier a besoin d'être déposé sur la table de cette personne que Dieu a déjà prévue. Vous avez donc besoin de faire quelque chose. Allez déposer votre dossier. Il faut aussi connaître les appels d'offres d'emploi et prier pour que vous soyez conduit par l'Esprit de Dieu. Cela peut demander que vous alliez quelque part pour rencontrer quelqu'un afin que votre problème soit résolu. Il y en a qui croient qu'on a besoin de personne, qu'on a besoin de faire autre chose que prier, que tout ce qu'il faut c'est prier uniquement. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de personne, qu'ils n'ont pas besoin de déposer leur dossier, mais ils oublient que dans ce même geste, dans cette même action, Dieu peut avoir prévu de passer par là pour les bénir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit « Demandez et l'on ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Celui qui cherche étant dans la volonté de Dieu, accompagné par une prière fervente, obtient ce que Dieu a prévu pour lui. La prière facilite le processus. Je compare la prière au carburant qui fait que le moteur de la voiture tourne, ou bien l'huile qui fait que toutes les pièces du moteur fonctionnent. Si on vous donnait une belle voiture, toute neuve, tout droit sortie de l'usine, si la voiture ne contient pas de carburant, elle ne peut pas avancer. La prière est comme le carburant dont la voiture a besoin de démarrer. Mais la voiture n'a pas besoin du carburant uniquement, elle a aussi besoin d'autre chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que Dieu veut nous ouvrir les yeux afin que l'on sache qu'il y a autre chose qu'il a donné. Cette chose, c'est la sagesse. Vous devez savoir que la prière est une bonne chose, mais vous avez aussi besoin d'agir. J'ai déjà remarqué qu'il y a des gens qui vont quelque part et s'enferment et ne veulent rien faire. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas parler aux autres, vous ne voulez pas être en relation avec les autres, avoir des amis, vous restez seul dans votre coin. Vous ne voulez parler à personne, vous vous dites que c'est juste entre vous et votre Dieu, mais nous verrons que pour bénir les gens, Dieu passe par les autres. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues pour vous, mais celles-ci passeront sûrement entre les mains des autres. Cela demande que vous soyez connecté à d'autres personnes. Lorsque vous priez, attendez-vous toujours à voir la main de Dieu agir à travers les autres. Dieu est celui qui change les circonstances, il crée des relations. Vous pouvez rencontrer des gens qui vous aiment et qui deviennent compatissants par rapport à votre situation. Vous devez avoir un cœur ouvert et savoir que vous ne pouvez pas connaître toutes les voies de Dieu. C'est la base de cet enseignement. J'aimerais qu'on sache que nous devons prier tous les jours, mais aussi agir d'une autre manière. La prière seule ne suffit pas. Dieu ne passe pas par la prière uniquement. C'est vrai, il se sert de la prière, mais il utilise aussi les personnes, même ceux que vous ne connaissez pas, même les membres de votre famille. Il peut même utiliser vos ennemis pour vous donner votre bénédiction, pour accomplir le plan qu'il a pour votre vie, pour vous faire arriver là où il a prévu que vous soyez. Mais cela demande que vous sachiez que la prière seule ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui doivent s'ajouter à votre prière pour que ce que Dieu a préparé soit accompli dans votre vie. Il est important pour nous de savoir que la prière est une fondation, c'est là où nous trouvons la force. Dieu a besoin d'entendre notre prière. Il écoute notre prière. La parole de Dieu nous demande de prier sans cesse. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous devons prier tous les jours. Nous le savons tous, du moins ceux qui suivent cette émission régulièrement. C'est même un des points de la devise de Kanguka. Il est aussi important de savoir ce que produit notre prière. Vous pouvez vouloir préparer de la bonne nourriture, mais si vous mettez votre plat dans une casserole et que vous la mettiez dans une cuisinière qui n'est pas allumée, si vous n'allumez pas la cuisinière, tout ce que vous aurez mis dans la casserole restera comme tel. Rien ne va changer. La prière est comme le feu nécessaire pour cuire votre nourriture. La prière accomplit le plan de Dieu. La prière fait que ce que Dieu a prévu soit accompli. Nous devons aussi savoir que dans l'accomplissement des plans de Dieu pour notre vie, il y a des choses que nous devons faire pour que cette prière puisse agir. Il y a une question qui revient souvent en ce qui concerne la sémence. Quand on parle de la sémence, on veut surtout parler de l'argent que l'on donne. Mais s'aimer ne s'applique pas seulement sur l'argent, mais c'est plutôt toute chose que vous faites. Chaque action que vous faites est une sémence. La sémence n'est pas seulement évoquée dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, on en parle. Lisons dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Cela veut dire que chaque chose que vous faites, vous s'aimez. J'ai vu pas mal de gens qui ne comprennent pas comment ce principe fonctionne. La sémence est une chose que Dieu a créée et qui s'applique en tout, même dans les paroles que vous prononcez. Les mots que vous dites à vos enfants, c'est une sémence que vous mettez en eux. La parole de Dieu dit que la bouche peut soit bénir, soit maudire. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, votre attitude devant vos amis ou devant les serviteurs de Dieu, devant vos parents, partout où vous allez, dans tout ce que vous faites, c'est une sémence que vous sémez.
Souvent, les problèmes que nous connaissons, que ce soit dans nos familles, dans nos pays, c'est la récolte de ce que les autres ont semé avant nous. C'est pourquoi je vous dis de faire attention quand vous semez. Chaque fois que vous semez une bonne semence, vous tracez le chemin pour vos enfants et même pour vos petits-enfants. Nous devons penser comme Dieu, ayons une bonne vision. Ne considérons pas uniquement notre propre vie, mais ayons à l'esprit que tout ce que nous faisons, c'est une semence. Chaque geste que nous posons est une semence. Chaque parole que nous disons est une semence. Comme le verset que nous venons de lire le dit, ce que l'on sème, c'est ce qu'on récolte. Demain, nous parlerons de la semence qui a été sémée. Je le répète, par la prière, la semence qui a été sémée peut enfin croître. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu prient et veulent récolter ce qu'ils n'ont pas semé. Ils veulent recevoir des fruits alors qu'ils n'ont pas semé. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Votre vie changera lorsque vous comprendrez ce verset comme cela a été le cas pour moi. Ma vie a complètement changé lorsque j'ai compris ce verset. Prenez ce verset et méditez-le. Il ne concerne pas uniquement l'argent, mais il fonctionne pour tout. Dans tout ce que vous faites, dans votre famille, dans votre société, dans votre entreprise, dans votre ministère, dans votre mission d'évangélisation, ce verset vous permettra de réaliser beaucoup de choses. La prière seule ne suffit pas. Si vous n'avez pas encore compris ce verset, c'est-à-dire le verset 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, la prière seule ne suffit pas. C'est important que vous compreniez pourquoi cela. Parce qu'il y a des gens qui prennent la prière comme de la magie. C'est comme aller dans un champ que vous n'avez pas cultivé et commencer à arroser et attendre que du maïs pousse ou bien des bananes alors que vous n'avez rien semé. Si vous n'avez rien semé, il n'y aura pas de récolte. La prière est comme la pluie qui fait croître la semence. C'est comme de l'engrais qu'on met dans la terre ou comme du fumier. Même s'il y a du fumier, rien ne peut pousser si la semence n'a pas été plantée. Vous ne pouvez pas espérer récolter ce que vous n'avez pas semé. La prière seule ne suffit pas et doit être accompagnée par la semence. Dans cet enseignement, j'aurai le temps de parler aux couples mariés. Si vous êtes marié, que vous soyez homme ou femme, votre attitude, les mots que vous prononcez, tout ce que vous faites, c'est une semence que vous semez dans votre mariage. Il arrive que beaucoup de problèmes surviennent dans la famille, dans le mariage, à cause de la semence qui a été semée par la femme ou l'homme. Ce qui fait que même la prière que vous faites est bloquée par les mauvaises semences que vous avez semées dans votre mariage. La prière est parfois étouffée par les mauvaises semences que nous avons plantées dans notre vie. Vous êtes peut-être en train de prier pour votre enfant. Vous voulez qu'il soit un enfant respectueux, sage, qui craint Dieu, mais vous oubliez votre attitude. Vous vous comportez d'une façon qui ne l'aide pas à grandir dans la bonne voie. Votre attitude fait qu'il ne voit pas Dieu dans votre vie. Vous semez dans sa vie une graine qui le pousse à devenir rebelle, amer, à être contre vous et ne pourra pas faire ce que dit la parole de Dieu juste parce que vous ne le lui inspirez pas. Et vous, de votre côté, vous voyez Satan et vous ignorez que c'est vous-même qui avez ouvert la porte à Satan. Nous ouvrons la porte à Satan chaque fois que nous plantons une mauvaise graine, chaque fois que nous semons quelque chose qui n'est pas bon. Si nous revenons sur l'argent, vous êtes peut-être dans une situation de dette, tout est bloqué et vous allez devant Dieu, vous entamez un jeûne de 40 jours pour que votre situation financière change et vous oubliez que tout tourne autour du principe de la semence de la récolte. Si vous ne partagez jamais ce que Dieu vous a donné avec les autres, si vous n'aidez jamais les pauvres, les veuves, les orphelins, si vous ne soutenez jamais l'œuvre de Dieu, tout tourne autour de vous. Vous n'avez jamais semé en aidant les autres, cela veut dire que vos actes bloquent la prière. Votre prière cherche au moins une semence qu'elle pourrait faire croître et elle n'en trouve point. Je vous ai déjà dit que la prière est comme du fumier. C'est comme de l'engrais chimique qu'on met dans la terre afin que la semence qui a été plantée puisse bien grandir. Mais elle ne pourra pas faire croître une semence qui n'existe pas. Avant la fin de cet enseignement, nous en reparlerons. Je vous montrerai que si vous semez une mauvaise semence dans la vie de votre femme, là je parle de votre comportement, si vous la maltraitez, si vous ne lui témoignez aucun amour, aucune affection, même si vous allez devant Dieu pour prier afin que votre femme vous respecte, pour qu'elle soit une bonne femme selon la parole de Dieu, votre prière cherchera une semence à faire croître et elle ne pourra pas la trouver. La prière cherche une bonne semence à faire croître. Je le répète, la prière cherche une semence à faire croître. Mis à part la prière, apprenons à
s'aimer une bonne semence, car la bonne semence aura besoin de la pluie ou de l'eau. Elle aura besoin de l'entretien. C'est ça le rôle de la prière. Donc si vous priez uniquement et que vous ne s'aimez pas, votre prière n'aura aucun impact parce que vous n'avez jamais su s'aimer. Si dans votre voisinage, vous ne parlez jamais à personne, vous ne faites que vous enfermer dans votre maison, vous n'avez aucun ami, vous n'aimez pas les gens, personne ne vous connaît, personne ne vous voit, tous ceux qui vous voient croient que vous êtes toujours triste. Dans ces cas, n'allez surtout pas vous lamenter devant Dieu en disant que les gens ne vous aiment pas. Sachez que la semence que vous semez est une mauvaise semence. Votre attitude est une mauvaise semence. Votre prière n'aura jamais aucun impact. Apprenons à s'aimer, que ce soit matériellement ou spirituellement, afin que notre prière puisse avoir un champ d'action. La semence a besoin d'une bonne terre pour croître. Elle a besoin aussi de la prière, mais la prière seule ne suffit pas. Vous devez savoir que votre attitude, votre comportement, vos paroles, vos actes, tout ce que vous faites constitue la semence. Lorsque vous priez ayant la bonne semence, votre prière aura un impact. Satan lui-même ne trouvera pas où passer. Le diable nous ment en nous disant d'aller prier, mais il nous éloigne de la vérité. Il veut que nous ne puissions pas s'aimer. Rien ne peut pousser s'il n'y a pas eu de la semence. Il faut qu'il y ait de la semence pour que quelque chose puisse croître. Vous pouvez arriver à un point où on dirait que le ciel est fermé et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas exaucé. Il est important pour nous de connaître tous ces pièges, car Satan ne veut pas que nous soyons au courant de tout ça. Il veut que nous restions dans l'ignorance. Soyez des personnes réveillées. Vous devez savoir qu'il y a des choses que vous devez ajouter à la prière. La prière seule ne suffit pas. Lorsque la semence n'est pas là, rien ne peut pousser. Il faut qu'il y ait une semence. Que les gens ne vous trompent plus en vous disant d'aller seulement prier. Dieu est celui qui a établi son principe. Je vous ai donné un verset biblique sur lequel je me base pour dire cela. C'est dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Aujourd'hui, nous allons voir une autre chose qui peut bloquer la prière. Lisons dans Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés font que Dieu n'entende pas les prières que vous faites. C'est vrai, vous êtes en train de prier, vous jeûnez même, mais si vous vivez dans le péché, vos péchés peuvent bloquer votre prière. C'est ce que nous venons de lire. C'est pourquoi, avant d'aller devant Dieu dans la prière, assurez-vous que vous avez une vie de sanctification. Chaque fois qu'il y a une voix à l'intérieur de vous qui vous accuse, repentez-vous. La parole de Dieu dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, 14. Lorsque vous vivez dans le péché, que ce soit dans l'adultère, le mensonge, la haine, la jalousie, chaque chose que vous faites et que vous savez que c'est opposé à la parole de Dieu, cela bloque votre prière. Votre prière n'arrive pas à atteindre Dieu. Même si vous priez beaucoup, ce n'est pas suffisant. Vous devez être sanctifié devant Dieu. Il est important pour nous de le comprendre. Prier, c'est bien, mais prier uniquement ne suffit pas. Lisons dans 1 Jean chapitre 3, verset 15. Il est écrit: quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important pour Dieu. La Bible qualifie de meurtrier celui qui est son frère. Bien sûr, vous n'avez tué personne, mais si vous avez de la haine dans votre cœur, la Bible vous considère comme un meurtrier. Lorsque quelqu'un arrive à tuer une autre personne, c'est parce qu'elle ne veut plus la voir. Donc, celui qui est son frère ne veut plus voir son frère. Les deux partagent le même sentiment de haine. Celui qui tue et celui qui déteste son frère. Nous devons examiner nos cœurs. Nous devons nous repentir et être sanctifiés devant Dieu avant d'aller dans la prière. Prier, c'est bien. Passer des heures et des heures dans la prière, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Mais soyez d'abord en règle avec Dieu. C'est très important. Beaucoup ne donnent pas de la valeur à la sanctification. Marcher dans la voie de la sanctification est très important. Il y a des prières que Satan bloque. Comment le fait-il? Il se sert du péché. Il y a un péché avec lequel vous marchez, un péché qui ouvre la porte à Satan, et Satan prend appui sur son péché afin de bloquer votre prière. C'est pourquoi dans Ésaïe 59, verset 2, il est écrit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dans la première partie de cette émission, j'ai invité les gens à se repentir afin de recevoir le salut, mais j'aimerais vous dire que même si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, le verset que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 3 vous concerne.
Dans ce passage, Jean écrit à ses enfants spirituels, c'est-à-dire les enfants qui étaient sauvés. Ils avaient reçu le salut, mais étaient encore liés par le péché. Ils étaient encore liés par la haine. Certains n'aimaient pas leurs frères en Christ. Cela veut dire que cette haine existe même parmi les enfants de Dieu, parmi ceux qui disent qu'ils sont sauvés. Quand on lit dans Ésaïe 59, il y en a ceux qui disent que ce passage ne les concerne pas parce qu'on parle de ceux qui n'étaient pas encore sauvés. Mais vous devez savoir que même ceux qui sont sauvés ont besoin de la sanctification. Même si vous avez déjà accepté Jésus-Christ, vous avez besoin d'une vie de sanctification. Pour que vous puissiez avoir un travail, cela demande que vous soyez en contact avec une personne. Pour que votre dossier arrive dans le bureau de l'employeur, vous devez faire quelque chose, déposer votre dossier. Nous avons vu que la prière est liée au principe de la semence et de la récolte. Nous avons lu dans 2 Corinthiens 9, verset 6, où il est écrit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Il y a des gens qui se trompent en disant que lorsqu'ils prient beaucoup, c'est là où ils ont une grande récolte alors qu'ils ont peu semé. Je le répète, il y a des gens qui croient qu'en priant beaucoup et même en jeûnant beaucoup, ils vont beaucoup récolter alors qu'ils n'ont même pas semé. J'ai expliqué que la prière fait croître la semence qui a été semée. Nous devons donc être des personnes réveillées, apprenant à s'aimer, non pas seulement en donnant de l'argent, mais même dans notre attitude, dans nos actes, les bonnes œuvres, nous devons nous séparer du péché. Nous avons déjà vu que le péché sépare l'homme de Dieu. Les péchés peuvent bloquer la prière. Nous l'avons vu la semaine passée. Le diable cherche toujours à nous atteindre. Il est capable de nous faire croire que la prière seule suffit alors que ce n'est pas vrai. Vous êtes peut-être en train de prier pour votre mariage. Vous voulez vous marier, mais Dieu a préparé une circonstance dans laquelle il veut que vous rencontriez votre mari ou votre femme. Cela peut être dans la fraternité. Si vous êtes une personne qui n'aime pas être avec les autres, vous restez dans votre coin parce que vous vous dites que vous êtes en train de prier. Vous devez savoir que vous ne connaissez pas les voix de Dieu. Lorsque vous priez, vous êtes censé écouter ce que dit l'Esprit de Dieu. Vous devez prier et en même temps laisser le Saint-Esprit vous guider, agir dans votre vie. Lorsque vous priez, ayez toujours à l'esprit que la réponse à votre prière ne vous trouvera pas dans votre chambre de prière. La réponse peut vous trouver à votre travail, à l'école, à l'église ou ailleurs. C'est pourquoi vous devez être au courant que Dieu emprunte beaucoup de voix. Les voix de Dieu sont insondables. La prière crée un environnement propice à l'exaucement de votre prière. Laissez donc l'Esprit de Dieu agir comme il l'entend. Ne limitez pas l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui prient et qui tracent même le chemin pour la réponse de Dieu. Ils indiquent à Dieu la réponse qu'il devrait leur donner. Ils essaient de guider Dieu et lui montrer la personne qu'ils veulent. Ils indiquent à Dieu la femme qu'ils veulent ou le mari qu'ils veulent. Vous devez savoir qu'on ne trace pas pour Dieu le chemin. Vous devez juste prier et laisser Dieu agir. N'oubliez pas qu'il a besoin de voir les fruits. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui prient beaucoup pour demander à Dieu un déblocage financier parce qu'ils traversent des moments difficiles dans leurs finances. Je vous ai dit que lorsque vous ne vous souciez pas des autres, lorsque vous ne prenez pas soin des veuves, des orphelins ou des pauvres ou de l'œuvre de Dieu, ne pensez pas que la porte s'ouvrira d'une autre manière. La prière va avec les principes de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre chose nécessaire pour que votre prière soit exaucée. Lisons dans Marc 11, 24. Il est écrit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est bien de demander, mais vous devez demander en priant. C'est le seul chemin pour être avec Je suis, pour parler avec lui et pour rester en communion avec lui. Nous avons vu que la première condition pour être exaucé, c'est de demander des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est également le premier point de la devise de Kanguka qui dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le verset 24 continue en disant « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une condition pour que votre prière soit exaucée. La prière seule ne suffit pas. Vous devez aussi croire que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Il y a des gens qui peuvent prier et jeûner 40 jours alors qu'ils n'ont pas la foi. Je vous donne un exemple. Il peut arriver que vous allez prier juste parce que vous avez peur. Vous avez peut-être entendu de mauvaises nouvelles ou des choses qui vous font peur, des nouvelles qui concernent votre pays ou votre ville et vous allez prier à cause de la peur et non pas parce que vous avez la foi. Comment saurez-vous que vous êtes allé dans la prière à cause de la peur? Vous le verrez quand vous sortirez de la prière. Après la prière, vous vous lamentez et vous avez encore peur. En d'autres mots, cette prière n'a rien changé. En fait, vous ne croyez pas que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Nous avons déjà compris pas mal de choses. C'est vrai, il est important de prier, mais il y a aussi des choses qu'on doit faire et c'est ce que les enfants de Dieu doivent connaître. Une voiture, même si c'est une belle voiture toute neuve, elle ne peut pas rouler s'il n'y a pas de carburant. Je compare la prière au carburant.
Cependant, même s'il y a le carburant, il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour que la voiture fonctionne, notamment le moteur. Nous avons déjà vu que le péché peut bloquer la prière. Hier, nous avons vu que la foi est aussi nécessaire. Nous avons lu dans Marc 11, 24, où il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, je dois éclaircir quelque chose. J'aimerais vous dire que si vous priez pour une chose, vous avez déjà eu ce que vous avez demandé, vous l'avez eu le jour où vous l'avez demandé, mais c'est pas la foi. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est croire que vous avez obtenu la chose et que vous la verrez au temps de Dieu. C'est vrai, vous ne le voyez pas encore, mais vous le verrez s'accomplir. C'est comme quand une femme est enceinte. Quand le médecin lui dit qu'elle est enceinte, personne ne peut voir le bébé de l'extérieur. Le bébé n'est pas encore visible, mais le fait que le bébé n'est pas visible, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Si le bébé n'a que 2 semaines, par exemple, pour le voir, on doit faire une échographie. En d'autres mots, l'échographie va montrer ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. J'aimerais vous dire que lorsque vous priez pour une chose, il y a un autre moyen qu'on appelle la foi. Et par la foi, on est capable de voir ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Vous avez prié pour une chose et vous savez très bien que cela est conforme à la volonté de Dieu. Vous êtes en train de prier pour votre enfant qui se drogue, qui vit dans la fornication, ou bien vous priez pour votre mari qui est encore lié par l'alcool. Vous savez très bien que cela est conforme à la volonté de Dieu, que votre mari ou votre enfant soit délivré. Vous devez donc croire, avoir la foi que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Même si la situation semble inchangée, même s'il continue à boire de l'alcool, même si les yeux physiques vous montrent le contraire, il y a une échographie céleste, une autre force céleste qui est capable de vous montrer ce que les hommes ne peuvent pas voir. Il y a une révélation extraordinaire dans ces paroles. Marc a dit une chose importante. Il nous a donné une révélation extraordinaire. Il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous êtes peut-être un couple marié, vous croyez que Dieu va vous donner un enfant même si plusieurs années se sont écoulées. Si Dieu vous a mis ensemble, il veut vous donner un enfant, c'est la volonté de Dieu que vous ayez un enfant. La prière enlèvera tous les obstacles qui vous empêchent jusqu'à présent d'avoir cet enfant. Même si les médecins vous ont déjà dit que c'est impossible d'avoir cet enfant, Dieu est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Vous avez besoin de faire autre chose. Si vous avez demandé à Dieu un enfant, quittez la prière étant convaincu que vous avez obtenu ce que vous avez demandé, même s'il n'y a pas encore eu conception. C'est là où ça devient de la folie pour certains d'entre vous. La foi est comme de la folie parce qu'on croit ce qu'on ne voit pas. Ce qui est étonnant, c'est que nous les humains, nous croyons facilement ce que disent les médecins, nous croyons les résultats de l'échographie, mais lorsque Dieu nous demande de croire en sa parole, alors ça devient difficile pour nous. Vous n'avez pas besoin de le voir maintenant, mais vous le verrez. Ce passage est très important. Certains sont dans la confusion et suite à cela, ils décident même de marcher sur un chemin qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous pouvez prier 2 heures par jour sans la foi. Vous pouvez aussi passer des jours et des jours dans le jeûne, mais sans la foi. Vous pouvez prier pour une situation quelconque et quitter votre prière étant dans les lamentations. Pourquoi est-ce que vous vous lamentez? Parce que vous ne croyez pas que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Il y a une attitude de quelqu'un qui a déjà obtenu ce qu'il a demandé et une attitude de celui qui n'a pas encore obtenu. Je vous ai donné l'exemple d'une femme enceinte. Une femme enceinte a une attitude qui montre réellement qu'elle attend un enfant. Vous la verrez par son habillement, dans sa nourriture, dans tout ce qu'elle fait. Elle pense à l'enfant qui est dans son ventre et ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quelle heure et ne prendra pas n'importe quel médicament. Il est important de vous comporter comme celui qui a obtenu la chose demandée si vraiment vous y croyez. Lorsque vous priez, vous devez être content de la chose que vous ne voyez pas encore, mais que vous avez obtenue par la foi. Beaucoup de personnes me demandent alors s'il faut arrêter de prier puisqu'ayant demandé, vous croyez que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Non, il faut toujours continuer à prier. La prière qu'il faut continuer à faire, c'est l'action de grâce. Beaucoup de personnes me disent que le samedi, elles ont mis la main là où elles souffraient. Lorsque le samedi suivant arrive, elles mettent la main et rendent grâce à Dieu qui a déjà donné la guérison. Même si vous n'avez rien senti, même si vous ne voyez pas la guérison, si vous avez prié, croyez que vous êtes guéri. La prochaine fois que je vais prier pour les malades, mettez la main là où vous souffrez et commencez à remercier Dieu pour la guérison parce que vous avez déjà cru que vous êtes guéri. Ceux qui ont compris attendent juste que cette guérison se manifeste. C'est une très bonne chose. Hier, nous avons lu dans Marc 11, 24, mais j'aimerais vous donner un autre verset. C'est dans 1 Jean 5, verset 14 à 15. Lisez ce passage, il vous édifiera beaucoup comme ça a été le cas pour moi.
Avant, je ne comprenais pas la volonté de Dieu. Ce passage m'a aidé à comprendre la volonté de Dieu qui est d'ailleurs le premier point de la devise de Kanguka. Il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est le verset 14. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de demander des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Votre prière n'aura pas d'effet. Au verset 15, il est écrit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. J'aimerais qu'on comprenne qu'il est primordial d'avoir la certitude que ce que l'on demande à Dieu est conforme à sa volonté. Après cela, le verset qui se trouve dans Marc 11, 24 sera plus efficace. Vous aurez alors besoin de la foi, une foi qui vous dit que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Moi-même, il y a des choses que j'ai demandées à Dieu, je ne les ai pas encore vues, mais je me réjouis comme si je les avais déjà obtenues alors que je ne les ai pas encore vues physiquement. J'ai la foi que j'aurai ce que j'ai demandé parce que je sais que c'est la volonté de Dieu. Lorsque vous savez que ce que vous avez demandé est conforme à la volonté de Dieu, il ne reste plus qu'une seule chose et c'est le temps de Dieu. Chaque fois que vous entendez des témoignages des gens qui ont été guéris, cela veut dire que leur temps est arrivé. Une personne réveillée ne se lamente pas et ne jalouse pas les autres et ne s'énerve pas parce que les autres sont guéris, mais elle rend grâce à Dieu parce qu'il est à l'œuvre. Son heure viendra, elle aussi témoignera. Si vous vous lamentez, c'est parce que vous n'avez pas la foi que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Celui qui a la foi ne se lamente pas. L'heure viendra où vous serez guéri, où vous serez délivré de vos soucis, où Dieu vous donnera un mari, un travail. Il est juste question de temps. Mais vous devez avoir la foi que vous avez obtenu ce que vous avez demandé. Ayez la foi que vous avez obtenu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir. Nous allons parler d'une autre chose nécessaire pour que la prière soit exaucée. Dieu n'aime pas du tout la paresse. La paresse peut bloquer votre prière. Elle peut faire en sorte que les bénédictions que Dieu a préparées pour vous n'arrivent pas jusqu'à vous. Je vais beaucoup en parler car c'est une chose qui est visible parmi les enfants de Dieu. Lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Il est écrit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Beaucoup de gens aiment le succès, mais ils n'aiment pas le travail. Ils veulent évoluer, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils veulent devenir riches, mais ils ne veulent pas travailler. Le travail est le moyen que Dieu utilise pour bénir ses enfants. Si vous priez et qu'en même temps vous êtes paresseux, cette paresse bloquera votre prière. C'est un problème que nous rencontrons souvent. Même parmi les élèves ou les étudiants, il y en a ceux qui prient beaucoup pour réussir alors qu'ils ne révisent même pas. Ils ne préparent rien du tout. Si vous ne révisez pas, même si vous avez la foi et que vous priez beaucoup, cela ne vous servira à rien. Prier, c'est bien, mais vous devez aussi travailler. Dieu bénit le travail, l'œuvre de nos mains. Les gens sont parfois jaloux lorsque quelqu'un d'autre est béni, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui a béni son travail. C'est bien de prier, mais si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez jamais avancer. Aucune œuvre de Dieu, aucun travail qui glorifie Dieu ne peut avancer s'il n'y a pas de travail. Les exemples sont nombreux. Mettons de côté les choses spirituelles. Parlons un peu des choses de la vie courante. Voyons les athlètes connus mondialement. Si vous analysez leur vie, vous verrez que leur succès n'a pas été parachuté du ciel. Ils ont travaillé, ils ont fait beaucoup d'exercices. Ils ont dû suivre une certaine discipline pour pouvoir obtenir la médaille d'or. Prier, c'est bien, avoir la foi, c'est bien, mais vous devez aussi travailler. Lorsque vous ne travaillez pas, il est impossible d'avoir un résultat satisfaisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées à travers Kanguka, d'autres sont délivrées, d'autres guéries. Plus de 100 personnes par mois sont sauvées, ils se répandent et acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tout cela demande du travail. L'équipe Kanguka travaille sans relâche. Moi-même, je travaille 12 heures par jour pour que nous puissions obtenir un résultat pareil. Si je priais uniquement, cela ne serait pas possible. Mais cela ne veut pas dire non plus que je ne prie pas. Je prie tous les matins, je ne peux pas me lever sans prier, mais je dois aussi travailler. J'arrive au bureau à 6h45 et je rentre la nuit pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Il serait donc insensé de dire que puisque vous avez un appel de Dieu, vous allez juste prier. Vous devez aussi travailler. Il est vrai que j'ai une équipe d'intercesseurs. Je vous demande aussi souvent de prier pour nous, mais si je ne travaillais pas beaucoup, cette œuvre ne pourrait pas avancer. Vous aussi qui m'écoutez, même si vous n'êtes pas évangéliste, vous êtes peut-être un commerçant ou un fonctionnaire, c'est vrai, vous priez, vous donnez aussi, vous s'aimez dans l'œuvre de Dieu, vous soutenez l'œuvre de Dieu, mais pour réussir, vous allez devoir travailler, adopter des stratégies, donner votre temps et votre énergie.
Réussir ne demande pas juste d'avoir la foi, mais vous devez aussi travailler. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ce sujet, mais si vous lisez dans le livre des Proverbes, vous verrez que Dieu est contre la paresse. Dieu aime le travail. Quand Jésus choisissait ses disciples, il est trouvé à leur travail. Il a trouvé Pierre en train de pêcher. Il n'a trouvé personne dans la paresse. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est une mentalité que je vais chasser parmi ceux qui me suivent, c'est que beaucoup restent à ne rien faire parce qu'ils n'ont pas de travail. Ne restez pas les bras croisés. Si vous avez terminé vos études et que vous n'avez pas encore trouvé du travail, vous devez quand même faire quelque chose. Le travail doit être notre mode de vie. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu vivent dans le désordre. Ils vivent ainsi parce qu'ils se disent qu'ils prient et cela suffit. Prier c'est bien, mais il faut aussi éviter le désordre. Dieu passe par le travail pour vous bénir en réponse à votre prière. La prière cherche une semence à faire croître, un travail à bénir. Dans Deutéronome chapitre 2 verset 7 il est écrit « Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains ». Dieu veut que tout le monde travaille. Vous devez travailler si vous n'êtes pas malade. Le problème que je rencontre souvent, c'est que les chrétiens à qui je donne ce message, ils me demandent comment ils peuvent travailler alors qu'ils n'ont pas de travail. Certains ont tout fait, ils ont déposé partout, mais ils n'ont rien trouvé. Le problème, c'est le fait de croire que si on ne trouve pas du travail où on est payé, alors on ne peut pas travailler. Par conséquent, on doit rester à la maison, à regarder la télévision. J'aimerais vous dire que même si vous n'avez pas un contrat, vous a déjà appelé. Il veut que vous travaillez. Vous devez travailler et éviter la paresse. Travailler, ce n'est pas seulement avoir un emploi rémunéré. C'est vrai, nous avons besoin d'argent pour vivre, mais au moment où vous n'avez pas encore trouvé du travail, un travail rémunéré, vous pouvez aussi faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire si vous avez 2 bras et 2 jambes. Je connais une personne qui était sans emploi. Elle a compris son message. Elle a commencé à aller visiter les gens à l'hôpital. Elle allait voir les gens malades et leur partager la bonne nouvelle. Elle les réconfortait et priait pour eux. Elle leur disait que Jésus les aime. Cette activité est devenue son travail jusqu'au jour où Dieu est passé par son même chemin pour la bénir en lui donnant un travail rémunéré. J'aimerais vous dire que lorsque vous pratiquez les bonnes œuvres, même si on ne vous donne pas un salaire, le ciel vous voit et il prend soin de vous. Je vous donne mon propre exemple. Depuis 2005 jusqu'en 2009, je faisais un travail qui n'était pas du tout rémunéré. Il y a des missionnaires qui étaient venus dans mon pays et je sentais dans mon cœur que je devais faire quelque chose pour les aider. J'ai alors proposé à ces missionnaires de faire quelque chose sans exiger un salaire. Je me suis donné totalement pendant 4 ans et c'était des gens qui avaient les moyens. Ils auraient pu me soutenir financièrement, mais je l'ai fait gratuitement parce que j'étais convaincu qu'il y a une récompense au ciel. J'aimerais vous dire que le fait d'avoir travaillé 4 ans sans rémunération, juste pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu a passé par son même chemin pour me connecter à la personne qui est devenue le premier partenaire de mon ministère. Ma vie a été transformée à cause de cette personne. Dieu considère le cœur. Vous de même, cherchez quoi faire, cherchez une personne à bénir, à aider, à encourager. La prière que vous ferez étant en train de travailler sera une prière efficace et Dieu ouvrira les portes pour vous. Il vous donnera un bon travail parce qu'il a remarqué un bon cœur. Si vous êtes à la recherche d'un travail, commencez à travailler même là où on ne vous paie pas. Rendez des services, soyez utiles pour les autres, soyez une bénédiction pour les autres et Dieu passera par son même chemin pour vous bénir. Il répondra à votre prière parce que vous n'avez pas été paresseux. La prière est nécessaire. Chaque enfant de Dieu doit avoir une vie de prière régulière. Il doit prier tous les jours. Je vous ai donné un exemple que la prière est comme le carburant dont la voiture a besoin pour démarrer ou pour fonctionner. Une voiture qui n'a pas d'essence ne peut pas fonctionner. La prière est la force des enfants de Dieu. La devise de Kangoka dit que nous devons prier tous les jours parce que si vous avez une vie de prière, vous recevez la force qui vient de Je suis, une force qui vous permet de faire ce que vous ne pourriez jamais accomplir de vous-même. Nous avons déjà vu que Dieu aime le travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a une chose qu'il attend que vous fassiez, une étape à franchir et qui s'ajoute à la prière. Nous avons aussi vu qu'il y a une semence nécessaire pour que votre prière fasse croître cette semence. La semence est tout ce que vous faites. Les gens ont tendance à prier alors qu'ils n'ont pas semé. Cette prière ne sera pas efficace. La prière est comme de l'engrais chimique qui fait que ce que vous avez semé puisse croître. Je vous ai déjà dit que cette semaine, nous verrons ce qui est nécessaire pour que la prière familiale ou la prière pour la famille ait un impact.
Il y a des gens qui sont en train de prier pour leur partenaire. Il y en a qui prient pour leurs femmes pour qu'elles soient sauvées ou pour qu'elles puissent changer. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour leur mari, de revenir sur le bon chemin. Il y a d'autres qui prient pour leur foyer parce qu'il y a des problèmes dans leur couple. D'autres prient pour leurs enfants. J'aimerais vous dire à tous qu'il est bien de prier. Priez sans cesse. Mais vous devez aussi savoir que la prière seule ne suffit pas parce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer la prière sans que vous soyez au courant. Et c'est le but de cet enseignement. Je vais réveiller les enfants de Dieu afin qu'ils sachent que même s'ils prient, ils doivent aussi être sûrs que leur comportement va avec leur prière. Des fois, il arrive que notre attitude bloque notre prière. Dans ce cas-là, la prière devient sans force. Elle devient inefficace à cause de notre attitude qui la bloque. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, des choses qui se passent dans le monde spirituel sans que nous nous en rendions compte. Lisons dans 1 Pierre 3, verset 7. Pierre s'adresse particulièrement aux hommes. Il savait de quoi il parlait parce que lui aussi avait une femme. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Par ce verset, nous comprenons que beaucoup d'hommes oublient que même si nous sommes tous des enfants de Dieu, certains hommes oublient que nous ne sommes pas créés de la même façon que les femmes. Le cœur des hommes est différent de celui des femmes. Dieu a créé différemment l'homme et la femme. C'est pourquoi Pierre dit, honorez-les femmes comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Ici, je m'adresse aux hommes, même si vous êtes différents, même si vous êtes la tête du foyer, vous devez savoir que vous partagez avec votre femme le salut. Vous avez le même Seigneur. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Les hommes et les femmes, vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes tous sur le même chemin du ciel. Vous devez traiter votre femme comme une personne qui a aussi de la valeur devant Dieu. J'aimerais demander à tous les hommes qui m'écoutent de prier pour eux-mêmes, prier afin que Dieu vous donne la sagesse que vous devez avoir devant votre femme. C'est ce que Pierre essaie de nous dire. Il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça, c'est très fort. Pierre parle des comportements des hommes qui peuvent bloquer la prière. Vous êtes peut-être en train de prier, vous jeûnez ainsi, mais parce que vous manquez la sagesse de savoir comment vous devez vous comporter dans votre foyer, devant votre femme, votre attitude peut être un obstacle à votre prière. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement, la prière seule ne suffit pas. C'est bien de prier, mais nous devons aussi avoir la sagesse qu'il faut. Nous devons connaître tous les obstacles à notre prière. Dans Ephésiens 5, 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Christ est comparé à l'époux. L'homme est la tête du foyer. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est que lorsqu'ils apprennent que Christ est la tête du foyer, ils veulent seulement commander, ils ne voient que l'autorité. Mais Paul, dans ce passage d'Ephésiens 5, 25, ne parle pas uniquement de l'autorité que doit avoir l'homme dans son foyer, mais il parle aussi du sacrifice. Christ a donné sa vie pour l'Église. De la même façon, le mari doit aussi se sacrifier pour sa femme et ses enfants. Aux hommes qui m'écoutent, lorsque vous avez compris ce verset, alors vous saurez que si vous êtes la tête du foyer, cela veut dire que vous êtes prêt à donner votre vie. Vous êtes prêt à vous sacrifier pour mettre en valeur les intérêts de votre femme. Lorsque vous traiterez votre femme de cette façon, votre prière aura un impact considérable. Lorsque vous serez prêt à abandonner certaines choses pour protéger votre femme, votre foyer, lorsque vous aurez l'attitude de Christ, lui qui a accepté de mourir à la croix pour l'Église, lorsque vous serez même prêt à mourir pour protéger votre femme, alors Dieu exaucera votre prière. Votre femme est votre brebis. Christ est le berger de son Église, comme vous-même, vous êtes le berger de votre femme et de vos enfants. C'est pourquoi Pierre demande aux hommes d'avoir de la sagesse. Ayez de la sagesse, car si vous ne traitez pas votre femme comme il se doit, votre prière sera bloquée. C'est écrit au verset 7. Il est dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est au verset 7. Si vous agissez ainsi, rien ne pourra bloquer votre prière. Vous êtes peut-être en train de prier, peu importe ce que vous êtes en train de demander à Dieu, mais si vous traitez mal votre femme, ce qui ne plaît pas du tout à je suis, votre prière peut être bloquée. Vous ne connaîtrez jamais la cause. Vous vous direz sans doute que le diable est contre vous, mais le problème est dans votre foyer. Dieu est en train de nous réveiller. Nous devons savoir en tant que personnes mariées que notre attitude dans nos foyers a un impact considérable pour que notre prière soit exaucée. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement « La prière seule ne suffit pas ». Je vais vous montrer à quel point votre attitude devant votre femme ou devant vos enfants a un impact considérable, un rôle dans la puissance de votre prière. Aujourd'hui, j'ai parlé aux hommes, mais demain, je parlerai aux femmes, car la parole de Dieu ne parle pas uniquement aux hommes, mais aussi aux femmes. Nous devons savoir que notre attitude influence beaucoup l'exaucement de notre prière.
Prier pour la famille, c'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Mais vous devez aussi savoir que votre attitude a beaucoup d'importance. La prière seule ne suffit pas. Votre attitude compte aussi devant Dieu. Ici, je m'adresse au mari. Vous devez donner de la valeur à votre femme. Vous devez aussi savoir que vous êtes la tête du foyer. Votre femme vous doit du respect parce que vous êtes la tête. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux femmes. Les femmes doivent respecter leur mari. Lorsque vous le respectez, il y a beaucoup d'avantages que vous recevrez par votre attitude dans la vie de tous les jours et surtout dans votre prière. J'ai déjà vu des femmes qui prient beaucoup, qui se donnent totalement dans la prière, mais arrivées à la maison, ce sont des femmes rebelles. Il y a un esprit qui a déjà attaqué le monde moderne, et surtout en Europe et en Amérique. Cet esprit pousse les gens à croire que nous tous, femmes et hommes, nous sommes égaux et on oublie facilement cette réalité de la Bible qui dit que l'homme est la tête du foyer. Je l'ai même vu parmi les enfants de Dieu. Dans Ephésiens 5, verset 24, il est écrit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Le système du monde nous dit que nous sommes tous égaux. Aujourd'hui, il arrive que la femme soit mieux payée que son mari et cela fait que la femme a le dernier mot dans la famille. Elle a le dernier mot parce qu'elle a plus de moyens que son mari. Je l'ai même vu parmi les enfants de Dieu. Satan est en train de changer les choses. Il connaît ce que dit la parole de Dieu et il veut tout changer. J'aimerais parler aux femmes qui m'écoutent. Même si vous êtes la mieux payée dans le foyer, même si vous gagnez plus que votre mari, même si vous avez fait beaucoup d'études par rapport à votre mari, même si vous êtes plus intelligente que votre mari, la parole de Dieu ne change pas. Notre Dieu est un Dieu de principe. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais vous devez aussi mettre en pratique la parole de Dieu. Vous devez aussi savoir que Dieu agit toujours à travers sa parole. Tous ceux qui vous disent de ne pas accepter l'autorité que Dieu a mise dans votre mari, tout simplement parce que vous gagnez plus d'argent que lui, tous ceux qui vous le disent vous trompent. Lorsque Dieu vous regarde dans votre foyer, il voit votre mari comme la tête du foyer. C'est ainsi que la parole de Dieu le dit. Dans Ephésiens 5, 24, il est dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Lorsque vous résistez, lorsque vous ne vous soumettez pas, cela veut dire que votre prière sera bloquée. C'est comme mettre un bâton dans les roues d'une bicyclette. Votre prière devient inefficace. Elle perd sa force parce que vous n'avez pas accompli la parole de Dieu. Prier, c'est bien, mais soyez sûr que vous êtes en train de mettre en pratique la parole de Dieu. J'aimerais vous montrer une autre chose. Lisons dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Il y a des femmes qui nous disent, en tant que serviteurs de Dieu, qu'elles ont tout fait pour que leur mari soit sauvé, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Et nous disent alors que la situation est sans issue. Je vais vous montrer ce que dit la parole de Dieu, parce que vous savez que je me base sur la parole de Dieu dans tout ce que je vous dis. Dans 1 Pierre 3, verset 1 à 2, on dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Les maris peuvent être gagnés sans la parole. Ils peuvent être attirés par la conduite de leurs femmes. Vous devez donc savoir que votre attitude peut permettre à votre mari d'être sauvé alors que vous ne lui avez même pas prêché la bonne nouvelle. Votre prière peut être bloquée par votre attitude. Beaucoup ne l'ont pas encore compris et surtout ces jours-ci, il est très difficile à une femme de respecter complètement son mari. Certains nous disent qu'elles ne peuvent pas respecter leur mari parce qu'elles ont raison dans la plupart des cas. Il y en a même qui nous disent qu'ils ne respectent pas leur mari parce qu'ils font beaucoup d'erreurs. D'autres disent qu'ils n'ont pas d'expérience en tant que mari. En d'autres termes, ils ne savent pas se comporter comme de bons maris. Si vous pensez ainsi, toutes ces justifications sont devenues une source de conflit dans les couples aujourd'hui. La parole de Dieu ne change pas et ne peut pas changer parce qu'il y a le modernisme. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous devez savoir que Satan connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi il veut faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et les gens trouvent ça normal. Dans le système du monde, il y a l'homosexualité. Beaucoup de pays l'ont déjà approuvé dans leurs lois. Imaginez-vous un enfant élevé par deux hommes, un comme étant sa mère et l'autre comme étant son père. Cela veut dire que Satan est en train de changer les principes de Dieu et il fait croire aux gens que c'est normal, que c'est leur droit, ou alors que c'est comme ça que les enfants ont été créés. Cela est soutenu par les scientifiques, alors que c'est faux. C'est un mensonge du diable.
C'est ce qui fait qu'il y a pas mal de problèmes actuellement dans le monde, parce que le monde est contrôlé par Satan. Jésus lui-même a appelé Satan le prince de son monde. Ceux qui ont la sagesse de Dieu n'ont pas la sagesse de son monde. Ils connaissent et suivent la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'homme doit épouser une femme. La parole de Dieu dit qu'il est interdit à un homme de coucher avec un autre homme. C'est écrit dans la Bible. Satan le sait et il veut pousser aux gens de faire le contraire. Retournons maintenant sur notre sujet. Aux femmes mariées qui m'écoutent, si vous voulez que Dieu descende dans votre prière, si vous voulez qu'il descende dans votre vie, vous devez respecter votre mari. Sachez que chaque fois que vous n'appliquez pas la parole que nous avons lue dans Ephésiens 5:24, ceci peut bloquer votre prière. Lisons encore dans 1 Pierre 3, versets 1 à 2. Pierre dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si même quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Lorsque vous vous humiliez devant votre mari, une humilité accompagnée par la prière, lorsque vous lui montrez du respect, lorsque vous n'élevez pas la voix, même quand vous avez raison, votre prière accompagnée par l'humilité sera très efficace. Votre attitude d'humilité touchera le cœur de votre mari et votre mari changera. Cela peut ne pas arriver tout de suite, mais si vous continuez, si vous persévérez, vous verrez le changement et la transformation de votre mari. Ce que je suis en train de vous dire est la vérité de la parole de Dieu. Votre mari sera gagné par votre attitude, mais ce n'est pas seulement votre attitude, mais c'est surtout une attitude accompagnée par la prière. Votre prière seule ne suffit pas. Votre comportement, votre attitude, votre soumission feront toute la différence. Mais si votre prière rencontre de la résistance dans votre cœur, de l'insoumission, elle n'aura aucun impact et votre mari ne sera pas transformé. Pour que votre prière soit efficace, elle a besoin de votre soumission. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez jamais atteindre à cause de votre insoumission. Mais si vous êtes humble, si vous êtes soumise, la puissance de Dieu se manifestera dans votre vie. Chaque fois que vous priez pour votre famille, vous devez savoir qu'il y a des choses qui peuvent bloquer votre prière, notamment votre attitude. Votre comportement a de la valeur devant Dieu. C'est votre attitude qui influence la prière. C'est comme l'huile pour le moteur. L'huile permet au moteur de bien fonctionner. Votre attitude rend la prière efficace. Cela veut dire que ce qui ne pouvait pas passer passe par la force de la prière. Vous pouvez mal vous comporter, ce qui bloquera sûrement votre prière. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons lu dans 1 Pierre 3, verset 7, là où Pierre dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Aujourd'hui, nous allons parler des enfants dans Ephésiens 6, verset 4. Il est écrit « Et vous, pères, élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » J'aimerais d'abord expliquer pourquoi dans ce verset on parle aux pères et non aux mères. Là, on ne veut pas dire que ce sont uniquement les hommes qui élèvent les enfants. Les mères aussi élèvent les enfants, mais on parle aux pères parce que ce sont eux qui sont responsables. Le père est le chef de la famille. Cela veut dire que s'il survient un problème dans le ménage, la première personne à qui Dieu demande des comptes, c'est l'homme. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, Dieu s'est adressé à Adam. Il ne s'est pas adressé à Ève en premier. Ève aussi avait commis une faute grave, mais Dieu s'est d'abord adressé à Adam. Si vous êtes un homme et que vous avez une femme, vous êtes la tête de son foyer. C'est à vous que Dieu demandera des comptes. C'est pourquoi même quand les enfants deviennent désobéissants, même si ce n'est pas votre faute, mais quand même sachez que vous aurez un rapport à donner devant Dieu. C'est pourquoi je veux dire aux femmes qui m'écoutent, qui ont des maris toujours en vie, priez beaucoup pour vos maris parce qu'ils ont un rôle primordial dans la famille. Satan attaque beaucoup les hommes, en fait il vise la tête. Regardez dans les églises, vous verrez que les hommes sont peu nombreux. Je l'ai vu en Europe, en Amérique et même en Afrique. Même parmi ceux qui nous donnent des témoignages, on entend rarement les voix des hommes. Ce sont les voix des femmes qui dominent. Pourquoi cela? Parce que Satan attaque beaucoup les hommes. Il sait que s'il attaque la tête du foyer, c'est tout le reste qui s'écroule. En détruisant les foyers, il détruit aussi le pays. C'est pourquoi vous devez prier pour vos maris, prier pour vos pères, parce qu'il y a un plan que Dieu veut accomplir à travers eux. Le verset dit, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » En Europe et en Amérique, on ne punit pas les enfants parce que c'est interdit par la loi. Si vous punissez votre enfant, la police peut vous arrêter.
Vous pouvez être emprisonné et même votre enfant peut vous être enlevé. Cela veut dire que c'est le système du monde qui est contre la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Proverbe 29, verset 17, « Châtie ton fils et il te donnera du repos et il procurera des délices à ton âme. » Au verset 15, il est écrit, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » L'enfant doit être puni, mais le problème que les gens rencontrent aujourd'hui, c'est que s'ils punissent leurs enfants, ils sont menacés par la loi. Pourquoi cela? Parce que le diable veut bloquer la parole de Dieu. Il veut que l'on fasse des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 4, il est dit, « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Corriger votre enfant, c'est bien, mais même si vous le faites, vous devez aussi lui montrer de l'affection. Même si vous le punissez, il doit garder l'image d'un parent qu'il aime. Il faut que l'enfant voie l'amour. Il faut que l'enfant continue à voir de l'amour à travers vous. J'aimerais parler aux Africains qui ont des enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Il n'est pas courant de voir des parents qui disent à leurs enfants qu'ils les aiment, mais faites-le quand même. Je m'adresse particulièrement aux Africains. Dites à votre enfant que vous l'aimez, car même quand vous le punirez, il saura que vous l'aimez. Ceux qui maltraitent leurs enfants, qui les traitent injustement, devraient savoir que son comportement peut bloquer leur prière. Votre prière est efficace lorsque vous traitez bien vos enfants en les conduisant selon la parole de Dieu. C'est là qu'ils seront des enfants bien éduqués par la force de la prière, une prière qui est conforme aux principes bibliques. Il est important pour vous de savoir que la prière seule ne suffit pas. Il y a d'autres choses qui sont nécessaires pour que vous soyez exaucés. Lisons dans Hébreux 13, 15. Ceux qui suivent cette émission depuis longtemps connaissent ce verset. Je l'ai à plusieurs reprises donné comme référence. Il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Chaque fois que vous louez Dieu en adorant et en confessant sa gloire, la parole de Dieu dit que vous donnez le sacrifice d'action de grâce. Lorsque vous adorez Dieu, vous attirez sa présence, vous attirez sa gloire. Dieu aime beaucoup l'action de grâce. La devise de Kanguka dit qu'il est absolument interdit de se lamenter. Il faut plutôt rendre grâce à Dieu. Lorsque vous rendez grâce à Dieu, il y a une force extraordinaire qui descend dans votre vie. Ma vie a été transformée à cause de l'action de grâce. Tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à une vie d'action de grâce. J'étais dans une situation où tout était bloqué, mais le jour où j'ai compris la puissance de l'action de grâce, c'est là où ma vie a été complètement transformée. C'était au début de l'année 2009. C'est vrai, j'avais une vie de prière régulière depuis le jour où j'ai reçu le salut. C'était en 1993. Je priais beaucoup. Lorsque j'avais que 3 ans dans le salut, je me rappelle que c'est là où Dieu m'a parlé de son ministère. Mais à cette époque, je croyais que c'était des choses qui allaient se passer dans les médias. J'ai passé plus de 10 ans ayant une vie de prière en rendant grâce à Dieu, mais en même temps, je me lamentais. Je n'avais pas encore compris la puissance de la prière. Il est important que vous compreniez que l'action de grâce est une prière très puissante. Elle ouvre des portes. Il y a des miracles qui seront faits dans votre vie lorsque vous continuerez à avoir un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui ont compris ce principe. Ils ont décidé de ne plus se lamenter. Ils continuent à rendre grâce à Dieu. Néanmoins, la prière seule ne suffit pas. L'action de grâce à elle seule ne suffit pas. Il y a une autre chose que vous avez besoin de faire pour que la puissance de Dieu se manifeste d'une manière qui dépasse ce que vous espériez. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin d'être faites pour que Dieu lui-même se manifeste dans votre vie. Je l'ai déjà compris et c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Le verset 15, c'est-à-dire Hébreux 13, 15, il est écrit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Le verset 16 dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Pourquoi est-ce que le verset commence par « Et n'oubliez pas » C'est parce que souvent nous oublions. Nous pouvons facilement prier, jeûner, confesser de bonnes paroles, parler en langue, mais il est facile d'oublier la bienfaisance et la libéralité. Cela a une grande valeur. Pourquoi? Le verset 16 se termine en disant « Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Dieu veut votre action de grâce. C'est vrai, il aime la prière. Il aime quand vous jeûnez, mais il est très satisfait quand vous avez un cœur qui donne. La bienfaisance honore et glorifie Dieu. Pourquoi? Nous devons comprendre que nous devons donner quelque chose. On ne rend pas grâce à Dieu parce qu'on le veut, mais on rend grâce à Dieu parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait dans nos vies. Vous devez louer Dieu tout le temps. Votre bouche ne doit pas se lamenter. Hier, nous avons lu également au verset 16 de Hébreux 13 qui dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels
sacrifice que Dieu prend plaisir. Nous oublions souvent la bienfaisance et la libéralité. Pourquoi Dieu aime la générosité? Parce que dans sa nature, Dieu est très généreux. Non seulement il nous a donné son Fils, mais encore aujourd'hui, il nous donne l'air que nous respirons. Il nous donne la nourriture, les habits, tout ce que nous avons. C'est lui qui nous le donne. Bien sûr, il y a des choses que nous n'avons pas, mais tout ce que nous avons et tout ce que nous avons déjà obtenu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Lorsque vous êtes généreux, vous touchez le cœur de Dieu parce que vous faites quelque chose qui est conforme à sa nature divine. Donner, ce n'est pas seulement nourrir votre enfant, mais c'est se soucier de toutes les personnes qui sont autour de vous, les pauvres, les veuves, les autres personnes qui ne sont pas de votre famille. S'occuper de l'œuvre de Dieu, c'est vous soucier de tout ce qui concerne les intérêts de Dieu. La générosité, c'est lorsque vous donnez parce que vous êtes béni. C'est ce genre de cœur que Dieu veut. Lorsque vous vivez ainsi, en menant une vie de générosité, votre prière sera efficace. La bienfaisance et la libéralité apportent quelque chose dans votre prière. J'ai déjà vu des gens qui prient beaucoup, qui passent des heures et des heures dans la prière, qui jeûnent 3 fois par semaine, qui sont capables de passer 3 jours par mois enfermés dans une chambre, rien qu'en priant alors qu'ils sont incapables d'aider une autre personne qui est dans le besoin. Ils ne donnent rien, que ce soit à l'église, aux pauvres, parmi les collègues ou les voisins. Si vous ne partagez pas ce que vous avez avec les autres, votre prière sera inefficace. Quelque chose bloquera votre prière. La prière seule ne suffit pas, mais elle devient efficace lorsque vous avez un cœur qui donne, un cœur qui partage. Si votre frère en Christ a un problème, s'il a perdu un travail et que de votre côté vous êtes content de ce qui lui est arrivé, vous êtes content de ceux qui souffrent et vous êtes malheureux quand les autres sont bénis, alors vous devez savoir que votre prière ne peut pas être efficace. C'est pourquoi vous devez vous souvenir qu'en plus de l'action de grâce que vous donnez à Dieu, vous ne devez pas oublier la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas de donner aux autres, de partager avec les autres ce que vous avez. Si vous recevez un certain montant par mois, peu importe la somme, vous devez bénir les autres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui rend grâce à Dieu à cause de vous. Un frère ou une sœur en Christ qui rend grâce à Dieu à cause de ce que tu as fait pour lui ou pour elle. J'ai une petite question. Y a-t-il quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour la bénédiction qu'il a reçue à travers vous? Normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui rend grâce à Dieu pour la bénédiction que tu lui as donnée. Si vous n'avez pas l'habitude de donner, certaines portes ne vous seront pas ouvertes car la principale clé pour l'exaucement de votre prière, c'est un cœur qui donne, un cœur généreux. C'est pourquoi il est écrit au verset 16, c'est-à-dire Hébreux 13 et 16, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Ayez un cœur généreux, c'est ce qui fera que votre prière aura un impact et même les portes fermées seront ouvertes. Donc, vous devez savoir que vous bloquez vous-même votre prière. Dieu veut voir notre générosité. Dieu veut nous bénir. Il a plusieurs dossiers devant lui. Il aime donner et il aime encore plus ceux qui donnent. Lorsque vous êtes généreux, vous lui ressemblez. Lorsque vous avez un cœur qui craint Dieu et que vous voyez votre enfant grandir en ayant le même cœur que vous, cela vous fait plaisir. Et si par contre votre enfant est différent de vous, il ne craint pas Dieu, cela ne vous fait pas plaisir. Vous n'êtes pas content du tout. De la même façon, Dieu a une nature généreuse et lorsqu'il voit quelqu'un qui donne comme lui, il est très satisfait. Vous êtes peut-être en train de prier. Il y a une chose que vous demandez à Dieu. Dieu n'a aucun problème à vous exaucer, mais il veut que vous ayez vous aussi un cœur qui donne. Lorsque vous demandez à Dieu, alors que vous aussi vous avez l'habitude de donner, Dieu sera plus favorable à votre prière. J'aimerais vous dire que le fait de bénir les autres ouvrira des portes dans votre vie et votre prière sera puissante devant Dieu. Il y en a qui me disent qu'ils sont en train de prier pour leurs finances. Ils me disent que tout est bloqué dans leur vie, que toutes les portes sont fermées, mais à y regarder de près, ce sont ceux qui prient beaucoup alors que le cœur est fermé. Ils ne partagent jamais ce qu'ils ont avec les autres. Ils ne bénissent pas les autres. Ils ne pensent jamais aux autres. Ils ne donnent pas. Nous devons comprendre que Dieu aime ceux qui donnent, ceux qui sont touchés par la situation des autres, qui veulent aider les autres. Dieu aime celui qui vit dans sa présence en lui demandant de lui montrer ne fût-ce qu'une seule personne à aider, à secourir. Vous êtes peut-être dans un pays développé, vous ne manquez de rien, mais Dieu peut vous connecter à une personne qui est dans le besoin et qui est dans un autre pays, un pays défavorisé. Dieu veut des gens qui aident les autres, qui soutiennent les pauvres, qui veulent soutenir son œuvre. Si vous faites tout ça, vous avez un cœur généreux, votre prière sera reçue favorablement. Dans Hébreux 13, 16, il est écrit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Pourquoi la Bible nous demande de ne pas oublier?
Parce que souvent nous oublions. C'est bien de prier, c'est bien d'aimer la présence de Dieu, mais vous ne devez pas oublier la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas de soutenir les pauvres, l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas de venir en aide aux veuves. N'oubliez pas d'aider les pauvres, car devant Dieu, c'est un acte qui a une grande valeur. La bienfaisance est une bonne chose, mais il y en a d'autres qui le font alors qu'ils ne prient pas. Ça aussi, ce n'est pas bien. Il y a ceux qui font de bonnes œuvres sans avoir une vie de prière. Je vous ai déjà dit que la prière est comme le carburant. Vous pouvez faire tout ça et être bloqué dans tout ce que vous faites. Vous pouvez être bloqué par les mauvais esprits. La prière détruit tous les mauvais esprits et détruit les obstacles, tout ce qui peut bloquer le plan de Dieu et tout ce que Dieu a préparé. Le plan de Satan est détruit par la prière, mais n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Lorsqu'on se soucie des intérêts de Dieu, il y a une chose spéciale qui est accomplie dans notre prière. Vous devez avoir une vie de prière, mais prier en ayant un cœur généreux. L'objectif de cet enseignement, c'est d'enlever tout esprit d'égoïsme dans nos cœurs. Que toute racine d'égoïsme soit déracinée en nous, enlevant le mur qui nous bloque et nous empêche de voir les autres qui sont autour de nous. Ne priez pas en vous considérant uniquement, mais vous devez vous soucier des autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Si vous êtes en train de demander à Dieu votre guérison et que vous entendez les témoignages de ceux qui ont été guéris, soyez contents, rendez grâce pour tous ceux qui sont guéris, manifestez un cœur qui se soucie des autres, soyez contents avec ceux qui sont contents. Si vous n'avez pas d'enfants et que vous entendez ceux qui témoignent en disant qu'elles ont conçu, rendez grâce à Dieu pour elles. Votre prière sera efficace. Dieu verra que vous ne vous souciez pas de vous-même uniquement, mais surtout que vous vous souciez des autres. En d'autres mots, votre prière est efficace lorsque Dieu voit l'amour dans votre cœur. Mais je sens que je devrais retourner en arrière sur le passage que nous avons déjà vu. C'est dans Hébreux 13, versets 15 à 16. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 17. On nous parle de l'honneur que nous devons à nos conducteurs dans l'église ou dans un ministère. Il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, qui vous conduit spirituellement, aura un rapport à donner devant Dieu. Si vous partagez la parole de Dieu à quelqu'un, vous devez aussi prier pour la personne. Moi-même qui vous donne cette émission Kangoka tous les jours, je prie pour vous car je sais que j'aurai des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi je prie toujours avant de vous donner cette parole. Je vous demande aussi de prier pour moi parce qu'il y a des comptes que je dois rendre à Dieu. Ce verset continue en disant qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ce verset nous montre que vous devez respecter et obéir à vos conducteurs. Parce que si vous n'agissez pas ainsi, ils ne feront que leur travail, mais ils le feront en gémissant ou en se lamentant. S'ils ne sont pas contents à cause de votre désobéissance ou bien parce que vous ne les respectez pas, cela peut bloquer votre prière. C'est pourquoi je vous demande souvent de prier pour ceux qui vous dirigent, priez pour vos pasteurs, priez pour ceux qui prient pour ceux qui vous nourrissent la parole de Dieu, priez pour tous ceux qui vous dirigent dans la foi parce qu'il y a une chose qui se produit chaque fois que vous priez pour celui qui vous dirige. Je me suis rendu compte que la plupart, au lieu de prier pour leur pasteur, ils les critiquent, ils les insultent et les calomnient. Vous devez savoir que si vous n'acceptez plus la direction de celui qui est au-dessus de vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de quitter, car si vous ne le faites pas, vous vous attirez des problèmes. Votre prière sera bloquée par des mauvaises paroles que vous prononcez sur le dirigeant que Dieu vous a donné. Priez pour que Dieu vous guide et vous montre un endroit où vous sentez que votre esprit est en paix, mais aussi un endroit où vous serez à l'aise de prier pour votre conducteur, pour votre pasteur. Si vous commencez à insulter votre pasteur alors que vous reconnaissez que c'est un conducteur qui est là et qui a été établi par Dieu, vous devez savoir que même si vous passez des heures dans la prière, même si vous passez 40 jours dans le jeûne, il y a une force qui ne pourra pas être manifestée dans votre prière aussi longtemps que vous ne serez pas en bon terme avec votre pasteur. C'est pourquoi le verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » J'aimerais insister sur ce point avant de continuer sur la générosité, car c'est aussi une chose qui peut bloquer la prière. Retournons sur le sujet d'hier. Je vous ai dit que Dieu veut un cœur qui donne. Nous l'avons vu au verset 16, dans Hébreux 13, verset 16. Il est écrit « Et n'oubliez pas la déférence et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Pour terminer cet enseignement, c'est-à-dire la prière seule ne suffit pas, nous allons parler de la puissance de la prière, une prière accompagnée par la bienfaisance et la libéralité.
La générosité ouvre les portes. Il y a une force extraordinaire dans le fait de partager avec les autres. Même si vous priez beaucoup, si vous ne donnez pas, si vous ne vous souciez pas des autres, des veuves, des orphelins, des gens qui sont dans le besoin, s'il n'y a personne qui est béni par vous, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans votre prière. La prière est puissante lorsque vous avez un cœur qui donne et Dieu voit votre cœur. Pourquoi Dieu considère-t-il votre cœur? Parce que vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose, mais vous, de votre côté, vous ne donnez jamais aux autres. Je ne sais pas si vous le comprenez. Vous voulez bien que Dieu vous donne alors que vous ne donnez rien à personne. Mais si vous demandez à Dieu étant en train de donner aux autres, Dieu sera favorable à votre prière et vous donnera aussi à votre tour. Dieu veut des gens qui donnent, car donner est extrêmement important pour Dieu. Lisons dans Actes 10, versets 1 à 4. Lisez ce passage attentivement. On parle d'un centenier romain du nom de Corneille. Ce qui m'a étonné, c'est que Corneille était un étranger. Il n'était pas un Israélite. Il ne connaissait pas encore la vérité. Il ne connaissait pas encore Jésus. C'est ce qui est le plus étonnant. Il n'avait pas encore accepté Jésus-Christ. Il n'était pas du tout sauvé, mais il avait une vie de prière et il donnait beaucoup. Le verset 2 dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cela veut dire que sa prière était efficace à cause de son aumône. Il est écrit, il priait Dieu continuellement. En d'autres mots, il mettait en pratique le deuxième point de la devise de Kanguka qui dit que nous devons prier tous les jours. Ce passage m'a beaucoup enseigné. Même si vous ne priez pas comme il faut, peut-être parce que vous n'avez jamais appris à prier, peut-être vous êtes encore jeune dans la foi, vous devez savoir que si vous avez réellement un cœur qui donne et un cœur qui craint Dieu, comme c'était le cas pour Corneille qui ne connaissait pas la vérité, Dieu vous enverra un ange comme il a fait pour Corneille. Au verset 4, il est écrit, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Si vous priez beaucoup, vous devez savoir que Dieu ne veut pas uniquement votre prière. Il veut aussi voir votre générosité, ce que vous donnez. Si vous priez et qu'en même temps vous donnez, Dieu s'en souviendra et il y a quelque chose de spécial qui sera accompli dans votre vie. Lorsque vous priez et qu'en même temps vous donnez, tout en ayant un cœur qui cherche Dieu, il est écrit dans Apocalypse 5, verset 8, que votre prière monte devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Cela veut dire que si vous avez de la générosité, il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu. L'ange a visité Corneille et lui a dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. J'espère que vous avez appris quelque chose de spécial durant cet enseignement. Je vous invite à relire vos notes car il y a beaucoup de choses que vous comprendrez. Vous verrez que votre prière a certainement été bloquée par telle ou telle chose. Si vous décidez de changer d'attitude, vous témoignerez que les portes ont désormais été ouvertes pour vous dans le nom de Jésus. Passez un excellent week-end et je suis vous bénisse.